Bonjour, vous êtes à l'atelier Fleur d'encre. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur un projet de carte pop-up pour justement offrir une carte cadeau ou pourquoi pas un petit billet. Aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer un projet très simple que je travaille quelquefois d'ailleurs en atelier. Donc facile à réaliser avec peu de matériel et en l'occurrence pour ce modèle que nous allons réaliser ensemble, eh bien je vais travailler avec des tampons, des perforatrices, ce qui fait que ce sera abordable même aux personnes qui ne sont pas équipées de Stampin' Cut, de Big Shot, enfin de matériel de découpe un petit peu plus conséquent. Je vous montre un prototype qui a été réalisé d'ailleurs à l'occasion d'un atelier sur le thème de Noël, mais nous allons le fabriquer d'une autre façon avec des produits, comme je vous le disais, plus accessibles à tout le monde. Voilà à quoi ressemble le modèle de carte que nous allons réaliser. Alors ici, c'était réalisé avec des collections du nouveau catalogue saisonnier, avec les pains d'épices. Et lorsque vous ouvrez cette carte-là, eh bien, elle a un petit système de pop-up assez facile à réaliser qui vous permet d'y glisser une carte cadeau. Pour cette base de carte, il vous faudra un cardstock de 19 cm par 9,5 et nous tracerons un pli ici à la moitié à 9,5 cm, ce qui fait que nous obtiendrons une carte de format carré. Alors, je travaille avec du cardstock très vanille. Pour l'intérieur, eh bien, il faut une carte un petit peu plus longue. Ici, j'utiliserai le papier Tellement Safran et il vous faut un morceau de 21 cm par 8 cm. Nous tracerons 3 plis. Nous allons le faire ensemble tout de suite après. Il vous faudra des chutes de papier. Alors, une chute en très vanille pour moi, pour y faire une petite étiquette de message. Et puis des chutes de papier de couleur pour tamponner des fleurs parce que nous allons travailler avec le lot 1000 Merci Fleuries. C'est un lot qui est au catalogue annuel. Alors, vous avez un lot de tampons en caoutchouc. Et puis, il est assorti d'une perforatrice qui vous permettra de découper une grosse et une petite fleur. Et puis, 2 feuilles différentes de nos tamponnages. Nous allons utiliser une autre perforatrice pour le système du pop-up. Et nous allons travailler avec celle-ci, l'étiquette charmante. Vous pouvez aussi travailler avec d'autres. D'ailleurs, je vous donnerai à la fin de la vidéo quelques pistes pour travailler avec d'autres perforatrices si vous n'avez pas celle-ci. Cette carte que nous allons travailler aujourd'hui, je la destine à un anniversaire, ce qui fait que je vais utiliser un message bon anniversaire qui vient du set de tampons Jours Inoubliables. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est vraiment un set de tampons à découvrir. Il est nouveau au catalogue annuel. Je reviendrai très vite d'ailleurs pour vous proposer un projet de calendrier à réaliser facilement avec ce set de tampons particulièrement bien pensé. Mais si vous voulez déjà voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec, je vous remettrai là-haut le lien d'une vidéo dans laquelle j'avais travaillé déjà une carte d'anniversaire d'ailleurs, avec le système du calendrier. Et puis pour ce qui est des couleurs, j'ai décidé de travailler avec Tellement Safran, Corail Calypso, Frisia en fleurs et Vert Olive, des teintes qui sont assez douces, mais qui peuvent être des teintes automnales. C'est un anniversaire au mois d'octobre, donc je pars sur ces teintes-là. Et puis pour la décoration des cartes, eh bien j'utiliserai du ruban qui est actuellement dans le coin des bonnes affaires, depuis 2 jours seulement, mais j'ai bien peur qu'il parte très vite. C'était notre ruban en lin festonné. J'utiliserai celui qui est décliné dans la couleur tomate. Et on nous le propose aussi en promo dans la teinte plume de Parme. Et puis un autre produit également dans le coin des bonnes affaires. Alors celui-ci est déjà depuis un petit moment. Lorsqu'on n'a pas de matériel de découpe sophistiqué, eh bien ça nous permet quand même d'avoir des motifs très ciselés. Et pour aujourd'hui, je travaillerai avec ce napperon qui est en couleur vert olive. Mais dans le petit paquet qui est proposé dans le coin des bonnes affaires, vous avez 24 napperons et ils se déclinent dans 4 teintes différentes. Nous commençons tout de suite par le traçage de nos plis sur nos papiers. Pour la carte de base, je vous l'ai dit, on veut un format carré, donc je vais la plier à 9,5 cm. Et pour la carte intérieure, donc 21 cm par 8, eh bien nous allons faire 3 plis. Un premier pli exactement au milieu, à 10,5 cm.
puis 2 autres plis que je vais tracer en retournant mon papier afin de les plier en accordéon. Et cette fois, à chaque extrémité, je vais me placer à 8 cm. Je commence la décoration. Alors, ce napperon, je viendrai le coller ici sur la face avant de ma carte cadeau. Mais pour avoir un rappel à l'intérieur, je vais tout simplement l'utiliser ici sur ma partie pliée en accordéon. Je vais le placer sur ma carte et avec ma brosse à estompe, mais ça peut être un doigt éponge ou une mousse, et l'encre assortie à mon papier, je vais tout simplement utiliser mon napperon comme un pochoir. Avec mon encre en ton sur ton, mon napperon ne changera pas de couleur, mais j'aurai un rappel de mon motif à l'intérieur de ma carte. Et je ne le fais que d'un côté parce que de ce côté-là, j'aurai un message. Maintenant, mon napperon peut être collé sur ma carte. Pour le tamponnage de mes fleurs, je vais utiliser donc le combo de couleurs que je vous ai annoncé précédemment et je vais les tamponner en ton sur les papiers assortis. Pour celles qui ont le Stamparatus ou un outil équivalent, cet outil de positionnement des tampons, c'est très facile de tamponner les motifs à la bonne place et de venir découper l'ensemble des motifs en une seule perforation. Mais pour toutes celles qui n'ont pas ça, eh bien, prenez soin avant de tamponner, de vérifier lorsque vous allez glisser votre papier dans la perforatrice à quel endroit vous allez pouvoir venir le découper facilement sans gâcher l'intégralité de votre feuille. Je fais tout ça et je reviens vers vous. J'ai fini de découper mes petites fleurs. À chaque fois, je les ai découpées en double pour pouvoir les superposer. Donc, une en corail calypso, une en frisia en fleurs, une en tellement safran. Et puis, j'ai aussi tamponné et découpé 3 feuilles. Je verrai si je vais en rajouter une après. Je vais faire le montage de mes fleurs et avant de les coller ensemble, je vais légèrement leur donner du gonflant, du relief, du volume. Avant de les coller sur ma carte, je vais assembler l'intérieur ici pour ne pas être gênée et garder ma carte bien à plat le temps du montage. J'ai fait un petit panneau décoré ici. Sur celui-ci, je veux rapporter également un peu de décoration. Et je vais utiliser le grand tampon du même lot. Toujours avec l'encre vert olive pour la tige. Et puis je rapporte un peu de corail calypso sur mes fleurs. Et en restant sur mon brouillon, je vais venir tamponner mon bouquet ici. Je vais rajouter ici le petit message bon anniversaire.
C'est un tampon transparent et donc pour être sûr d'avoir un tamponnage bien régulier, je mets un tapis mousse sous ma carte, vous en avez l'habitude. Avant de finir le montage et l'assemblage, je vais venir perforer ici la petite encoche qui nous permettra de glisser notre carte cadeau. Les cartes cadeaux ont en général toutes la même dimension. Et pour que j'ai une perforation bien centrée, une petite marque ici près du pli à 1 cm de chaque côté. La perforation que je vais réaliser avec cette étiquette-là, je vais la faire dans ce sens-là pour avoir une partie lisse ici, comme je l'ai faite sur cette carte précédemment. Comme cette forme d'étiquette n'est pas tout à fait assez longue, je vais perforer 2 fois. Je vous montre comment je procède. Je vais venir placer ici cette petite encoche, cette petite partie du feston de mon étiquette. Et pour être sûr que ma découpe soit parfaitement droite, eh bien, je vais ici aussi aligner la bordure de mon pli avec ce même feston. Je perfore une première fois. Et maintenant, je retourne ma perforatrice et de ce côté-là, je vais venir faire la même chose. Et maintenant que j'ai déplacé ma perforatrice, je la positionne à nouveau ici sur mon petit repère et je m'aligne parfaitement avec le début de ma découpe le long de mon étiquette. Et voilà comment on obtient une perforation plus longue. Donc si vous utilisez la même perforatrice que moi, ne vous trompez pas. Il faut prendre ce côté-là avec cette partie lisse, parce que si vous le faites dans l'autre sens, vous allez avoir du mal à avoir un motif régulier au moment où vous allez allonger en fait la découpe. Et maintenant, le montage est très simple. On n'assemble surtout pas les 2 morceaux ici, mais on peut mettre un petit point de colle aux 2 extrémités. Il nous reste à placer notre carte à l'intérieur de notre base. Il suffit de venir positionner votre carte intérieure pliée en prenant soin, comme il y a de l'épaisseur, de vous retirer environ d'1 millimètre par rapport au pli pour pouvoir fermer la carte facilement ensuite. Et voilà, notre pop-up est terminé. Je découpe une largeur de ruban. Que je viens coller ici sur mon apron avec un adhésif double face. C'est le plus rapide et le plus sûr sur les rubans. J'assemble mes petites fleurs entre elles avec un simple point de colle à l'intérieur du cœur de la fleur. Je vais positionner mes fleurs et puis je mettrai un tout petit message ici à l'intérieur de mon ruban. Je vous montre tout de suite après comment je fais. Pour garder un petit peu de volume sans trop, je vais simplement mettre une mousse 3D au dos de chacune de mes fleurs pour les coller sur ma carte.
L'anniversaire auquel je pense, c'est un anniversaire du mois d'octobre, donc je vais venir tamponner le mot octobre que j'ai pris dans mon set de tampons Jours inoubliables sur ma chute de papier ici, très vanille. Et je vais découper au ciseau ma petite étiquette en contournant un peu les lettres. Et mon petit message, je vais venir le positionner ici sur mon ruban. Alors, vous le voyez, c'est un ruban qui est en couleur tomate. Je n'ai pas voulu choisir une fleur aussi foncée et j'ai utilisé Corail Calypso, mais il se marie parfaitement bien parce que les deux nuances sont très proches l'une de l'autre. Pour coller mon message, je vais utiliser une petite bordure ici de mousse. Et parce que ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé, d'un petit peu plus fini, je vais venir faire un contour sur ma carte à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais utiliser le feutre Corail Calypso qui rappellera un petit peu la couleur de mon ruban et de ma fleur. Notre carte est quasiment terminée. Il y manque peut-être un petit truc en plus et je vais l'apporter, ce petit truc en plus, grâce à des ornements. Et là, je vais utiliser les pois décoratifs mat qui sont actuellement au catalogue, qui nous permettront de faire un petit peu plus de relief à l'intérieur de nos fleurs. Pour la grosse fleur ici, je vais mettre un pois, un cœur jaune. Et puis pour les deux autres, un petit cœur vert. Et ce que j'aime beaucoup dans cette collection, c'est qu'on a un dégradé de taille, mais aussi un dégradé de couleur. Ce qui fait que ça se marie avec plusieurs couleurs différentes. Et c'est assez sympa. Voilà un projet tout simple, facile à réaliser, avec peu de matériel, en tout cas pas de gros matériel. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le coin des bonnes affaires pour voir les napperons, il y en a d'autres encore. Et puis les rubans, on en a plusieurs en promo à l'heure actuelle. Le coin des bonnes affaires a été réactualisé il y a 2 jours seulement, donc avec de nouveaux produits. Malheureusement, certains sont déjà partis très très vite, donc allez-y rapidement si vous voulez en profiter. La carte est toute simple, mais elle a un effet waouh avec le porte-carte intérieur. Pour un anniversaire ou pour les fêtes de Noël, eh bien n'hésitez pas à décliner ce projet avec d'autres collections, avec d'autres tampons. Je vous avais dit, je vous guiderai avec d'autres perforatrices si vous n'aviez pas celle que j'ai utilisée ici. Vous pouvez réaliser cette découpe avec la forme du timbre en allongeant à nouveau la découpe comme je l'ai fait tout à l'heure, et vous avez quand même la possibilité d'avoir des repères ici grâce au côté dentelé de la perforation. Pour celles qui ont l'ancienne perforatrice ici, c'est pareil, très facile de venir faire la perforation. Et puis pour celles qui n'auraient pas ça, mais qui ont une machine de découpe, eh bien il est toujours possible de faire une découpe partielle avec vos poinçons dans la Stampin' Cut. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit projet vous aura plu et qu'il vous donnera envie d'essayer. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.